Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur comment créer un business plan prévisionnel sur Excel qui aura pour objet de créer les onglets de calcul de chiffre d'affaires, de besoins en fonds de roulement et de compte de résultats. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, on va continuer notre business plan prévisionnel là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on avait fait les onglets de présentation, de plan de financement initial et enfin d'amortissement. On va à présent rajouter un onglet que l'on va appeler chiffre d'affaires. Nous allons détailler les différents postes du chiffre d'affaires. Voilà, donc on va se placer dans la cellule à peu près B2 comme ceci. On va mettre un titre, calcul du chiffre d'affaires. On peut éventuellement copier la mise en forme qu'on avait ici pour l'affecter à notre nouveau titre. Comme ça, on va un petit peu par contre agrandir notre sélection. Voilà, on appuie deux fois, à peu près jusqu'à la colonne K. Je vous propose aussi de rapetisser un petit peu ici la colonne L. Copier la mise en forme, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tableau. Alors, on va se placer dans la cellule ici, on va se placer éventuellement en C4, et on va y mettre l'année, c'est-à-dire celle que l'on va sélectionner dans notre présentation. Comme ceci, 2021. On appuie sur Entrée, voilà, on a 2021 qui s'affiche. On fusionne tout ça sur 3 colonnes. On fait pareil pour les cellules suivantes, sauf que nous allons faire est égal à 2021 plus 1, puisque ça dépendra de la sélection de l'utilisateur. Voilà, on fusionne, et pareil, donc là, 2022 plus 1, et voilà. De sorte à ce que les dates annuelles ici se mettent naturellement à jour en fonction de la saisie de l'utilisateur. Ensuite, on va mettre ces cellules-là dans le même bleu que notre titre. Alors, il me semble que c'était celui-ci, la police naturellement blanche, et enfin, le texte en gras. Ensuite, on va y mettre les différents éléments qu'on aura. Donc, les 3 colonnes vont correspondre à la quantité de ce que vous allez vendre comme produit ou comme prestation, le prix unitaire, naturellement hors taxe, et enfin les recettes globales. Vous copiez ça 3 fois, mais avant, vous pouvez éventuellement y mettre une mise en forme. En gras, voilà, vous aérez un petit peu vos différentes cellules, comme ceci. Vous copiez 3 fois ces différents éléments, donc vous faites un CTRL-C, CTRL-V, vous copiez exactement la mise en forme. Vous double-cliquez à chaque fois sur l'intersection de vos colonnes, de sorte à mettre bien en forme vos différents éléments. Voilà. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura les différents types de ventes. Donc tout d'abord, on aura la vente de produits. On va mettre par exemple produit A et produit B. Naturellement, vous mettez autant de produits qu'il n'en faut. On va élargir la colonne, voilà, comme ceci. On va mettre notre petit titre ici en bleu avec une police blanche, le tout là encore en gras. Ensuite, on va sélectionner, on va prendre éventuellement voilà, jusqu'à la colonne de total. On va soigner un petit peu les bordures. Donc, on se place ici dans autre style de bordure. Voilà, on va sélectionner un contour normal. Ensuite, pour tout ce qui est au centre, on va prendre des bordures en pointillés. On appuie sur OK. Voilà notre petit tableau. Maintenant, on sélectionne ici. Voilà, on va mettre des bordures. On peut sélectionner, je pense, voilà, toutes les bordures ici pour bien montrer qu'il s'agit d'une colonne de titre. Enfin, dans la dernière cellule en B9, nous allons y mettre le total, comme vous l'avez compris.
Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura naturellement la somme des quantités, ici. Puis, nous allons ici avoir, nous n'allons pas avoir de données, donc je vous propose de le mettre en gris, le total ne veut rien dire ici. À la limite, vous pouvez éventuellement mettre une moyenne ou ne rien mettre, ça risque d'embrouiller l'utilisateur. Ensuite, une fonction somme pour les recettes, on appuie sur Entrée. Vous appliquez naturellement un format monétaire pour les recettes, pas pour les quantités, donc on va corriger ça. Format de cellule, on va le laisser en standard, comme ceci. Vous pouvez à présent copier et coller vos trois éléments, comme ceci. Vous voyez que là, la bordure n'est pas tout à fait nette parce qu'on a copié-collé. Donc, on peut éventuellement soigner un petit peu plus les bordures en prenant des bordures extérieures complètes, voilà, comme ceci, histoire de soigner un petit peu notre présentation. Et voilà. Pour la première ligne, je vous propose éventuellement soit de la griser, soit de la mettre en bleu. Comme ceci, ça sera notre petite ligne de titre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça pour les ventes de produits, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, là, vous mettez en monétaire. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait les ventes de produits, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, paradoxalement, il faut aussi faire les ventes de prestations de services. Donc, on va copier tout ça de manière très simple. Copier et coller. Voilà, juste en dessous. Donc, vente de produits, vous allez appeler ça tout simplement prestation de service. Comme ceci, vous pouvez laisser donc le titre, vous n'avez pas besoin d'ajuster la colonne hein, puisque ça ne gêne pas, on a justement ces petites cellules qui nous servent d'ajustement. Produit A, vous allez appeler ça tout simplement prestation A et ensuite prestation B. Naturellement, vous allez détailler vous vos propres prestations. On peut aussi mettre tout ça en gras, voilà, comme il s'agit d'un total, ça ne choque pas. Donc voilà pour notre petit tableau où il faudra donc indiquer les différents éléments. Maintenant comme formule, au niveau des recettes, vous pouvez ajouter naturellement la quantité fois à chaque fois le prix unitaire, copier cette formule à chaque fois qu'il le faut. Sélectionnez toutes les cellules de recettes. Comme je vous le rappelle, hein, les recettes, ça n'est rien d'autre que la quantité de vente fois le prix unitaire du produit vendu. Ensuite, vous vous placez ici dans la cellule B15. Vous allez marquer tout simplement total du CA hors taxe. On va le mettre, comme on a de la place, chiffre d'affaires hors taxe, acheté. Voilà. Vous allez éventuellement fusionner jusqu'à votre petite colonne de recettes ici. Donc on fusionne et on centre. La mise en forme, toujours la même, en gras. Voilà. Là, éventuellement, on va mettre des petites bordures. On peut la mettre aussi là au niveau du titre. Donc le chiffre d'affaires ici va être égal à quoi? Il va être tout simplement égal aux deux totaux, donc c'est-à-dire au total des ventes de produits plus des prestations de services. On peut ici copier notre cellule. Voilà, on peut d'ailleurs faire un copier-coller complet. Voilà, on aura donc nos trois totaux qui vont s'afficher. Alors, éventuellement, pour plus d'esthétisme, on peut mettre une séparation en bleu entre ces trois différents totaux. Ensuite, on peut éventuellement ajouter un petit indicateur de progression entre vos différents chiffres d'affaires. Donc voilà, on va se mettre ici dans la progression. Donc de quoi cela va-t-il s'agir? Eh bien, il s'agira tout simplement de faire ici H15 moins, c'est-à-dire le prix unité, les recettes de 2024 moins les recettes naturellement de 2023. Vous avez donc ici la progression en produit brut. Vous pouvez faire exactement la même chose ici. Donc ça sera quoi? Ça sera K15 moins tout simplement H15. Appuyez sur Entrée.
Voilà, vous aurez donc la différence qui va s'afficher de manière tout à fait automatique. Vous pouvez aussi, je vous le conseille, mettre la progression en pourcentage pour bien afficher une certaine variation. Donc il s'agira ici de faire tout simplement H15, c'est-à-dire les recettes de 2022, pardon, la progression ici, la différence, divisé par E15 ici, le total du chiffre d'affaires. Vous appuyez sur Entrée, vous constatez ici qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas rempli notre tableau. Donc, pour pallier cela, vous allez utiliser la fonction si erreur. Vous l'ouvrez, donc vous mettez votre valeur, ensuite point virgule, et vous mettez une cellule vide lorsque l'utilisateur ne remplit pas sa cellule. On fait pareil pour les recettes de 2023, donc il s'agira ici de mettre la différence ici en K16 divisé par H15, donc les recettes de 2022, ça vous donnera une variation. Pareil, vous mettez votre petite fonction de si erreur, comme ça vous ouvrez la parenthèse, point virgule, une cellule vide. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Vous pouvez, je le pense, voilà, on va peut-être mettre une ou deux cellules, mais cette fois-ci en pointillé. On va mettre des cellules comme ceci. Voilà, on va changer le style de bordure. On va placer des petits pointillés. Voilà, comme ça ressortira nettement mieux. Ensuite, on va fusionner et centrer notre progression. On va aligner au centre. On va mettre ça en bleu, blanc et naturellement en gras. Je vous conseille aussi éventuellement de prendre vos deux dernières colonnes, enfin vos deux colonnes de variation ici et de changer éventuellement, mettre un bleu un petit peu plus clair ou éventuellement, pourquoi pas même un petit jaune comme ça pour montrer votre petite variation. Vous pouvez éventuellement aussi mettre les barres ici en bleu, finalement enlever les bordures intérieures puisque celles-ci n'ont plus lieu d'être. Voilà, ça vous mettra un cadre comme ceci. Donc là, vous allez avoir la variation qui va s'afficher. Donc, regardez, si je fais un 20 ici en prix unitaire de 5 €, je vais avoir directement une variation. Donc ici, forcément, ça va me mettre une variation de moins 100 parce que je n'ai rien. N'oubliez pas aussi de mettre un format en pourcentage. Voilà, donc variation de moins 100%, ce qui est tout à fait normal puisque nous n'avons pour l'instant pas d'autres informations. Ensuite, nous allons allez, on va se placer dans la cellule B20 comme ceci, et on va calculer tout simplement le taux de charge variable. On va prendre le même format que notre titre ci-dessus. On va l'appliquer là, voilà. On va faire un petit tableau extrêmement simple. Donc, on aura les ventes de produits. Nous allons tirer cela jusqu'à la colonne C. À fusionner et centrer. Comme d'habitude, on garde la même mise en forme. On fait pareil avec les prestations de service. En bleu, blanc et en gras. Voilà, alors qu'est-ce qu'on aura comme titre? On aura le pourcentage à appliquer sur les achats de marchandises. On va fusionner cette cellule à peu près jusqu'à la colonne E, comme ceci, voilà. Pareil, fond bleu, police blanche et en gras. Ensuite, on aura les pourcentages de sous-traitance. On va fusionner à peu près ça, pareil, jusqu'à la colonne G. On fusionne et on centre. On garde la mise en forme. Ensuite, on aura le pourcentage des autres charges.
Et enfin, on aura le taux global de charge. Voilà, on sélectionne fusionner et centrer en blanc, fond bleu et en gras. On fusionne aussi les cellules qu'il y a dans notre tableau. Voilà, donc on répète la manip autant de fois qu'il le faut. Au niveau des bordures, je vous conseille à chaque fois des bordures pleines avec au centre des bordures en pointillés. Donc on va faire un contour normal. Les bordures en pointillés seront au centre. Voilà, on fait comme ça. Là, on peut choisir éventuellement des bordures normales, donc bordure extérieure. Bordure extérieure, on fait pareil ici. Voilà. Ensuite, on peut mettre éventuellement en vert notre petit total, comme ceci, qui va correspondre donc à l'ensemble du pourcentage de toutes les charges, comme ça. Comme ça. On sélectionne les données que nous devons y inscrire et on applique naturellement un format en pourcentage. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple, on va dans affichage et comme d'habitude, on enlève le quadrillage de notre page afin d'avoir une vision quand même bien meilleure. On enlève aussi les différentes données, voilà, pour laisser le soin à l'utilisateur de le renseigner par lui-même. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut naturellement sélectionner la zone à imprimer comme ceci. Donc, on va sélectionner notre zone ici, on se place dans zone d'impression, définir. On va vérifier un petit peu la façon dont cela sort. Donc, on va dans affichage avec saut de page. Alors ça ne me plaît pas trop. Je tire la zone d'impression et voilà, ça ressort sur une page sous ce format-là. Regardez, si je m'approche, ça ressortira de cette manière-là sur votre business plan une fois que celui-ci sera imprimé. Maintenant qu'on a vu le chiffre d'affaires, passons à l'onglet suivant qui va concerner le besoin en fonds de roulement. Donc, on appuie sur le petit plus, on double-clique sur l'onglet et on va l'appeler très simplement BFR. Alors pour calculer le BFR, d'abord on va y mettre un petit titre. Donc on va copier éventuellement la mise en forme que nous avons ici. Comme ça on répète la mise en forme. Comme ceci, on va aller jusqu'à la ligne, jusqu'à la colonne K. C'est tout à fait bon. On va appeler ça délai de règlement client, puisque pour calculer votre BFR, il vous faut deux indicateurs essentiels, c'est-à-dire le délai de règlement client ainsi que le délai de paiement fournisseur. Donc le délai de règlement client, comment le calculer? C'est très simple. Vous allez faire un petit tableau ici. Vous allez vous placer à peu près en... Allez, on va se mettre en C5. On va y mettre les ventes de produits. On va mettre ça sur à peu près 2 cellules. On va fusionner naturellement et centrer. Comme d'habitude, vous allez mettre tout ça en police blanche avec un fond bleu, le même bleu que vous avez pour le titre. Comme ceci, vente de produits. Dans la vente de produits, plusieurs délais sont possibles. Alors vous avez tout d'abord le paiement comptant, donc on paye tout de suite. Le paiement à 30 jours. Le paiement à 60 jours. Et enfin, le paiement à 90 jours. On rectifie comme ça, voilà. On va fusionner les deux cellules, comme ça, voilà. On va copier la mise en forme que nous avons ici, hein. On va copier autant de fois qu'il le faut. Voilà. Au niveau du titre, alors vous aurez tout d'abord le délai en jours. Donc là, ça va être très simple, ça va être 0, 30, 60 ou 90. Vous pouvez aligner tout ça au centre, comme ceci, voilà. Pour le titre, pareil, fond bleu, police blanche en gras, le tout centré. Ensuite, vous aurez le pourcentage du chiffre d'affaires. Donc là, ça sera à vous
de l'indiquer. Par exemple, si dans votre chiffre d'affaires, vous estimez que 50% de vos clients vont vous payer en comptant, donc dans ce cas-là, vous allez mettre 50%. À la fin, vous obtiendrez donc le délai moyen. Comme ceci, donc vous pouvez fusionner cette cellule sur 3 cellules. Fusionner, centré, voilà, la même police. Naturellement, vous pouvez changer toutes les mises en forme. Hein. Ensuite, le délai moyen, comment est-ce qu'il va se calculer? C'est très simple, ça sera ici le délai fois le pourcentage de CA plus le délai ici fois le pourcentage en CA plus le délai à 60 jours fois le pourcentage du CA plus le délai à 90 jours fois le pourcentage du CA. Vous appuyez comme ça sur OK. Ensuite, vous pouvez éventuellement changer la mise en forme, faire un petit format personnalisé au niveau de votre cellule. Donc, vous allez dans personnaliser, vous sélectionnez ici le 0, vous ouvrez les guillemets, vous mettez un espace et vous écrivez jour et vous fermez vos guillemets. Comme ça, vous aurez à chaque fois au niveau du visuel le mot jour qui apparaîtra dans votre petit tableau. Je vous conseille aussi éventuellement de mettre des bordures un petit peu partout. Voilà. Et comme d'habitude, hein, la présentation, c'est vous qui la faites, c'est vous qui voyez. On va mettre ça en vert clair. Voilà, comme ça. Ça, c'est un élément de votre tableau qui restera figé. Vous allez mettre ici vos différents éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On recopie le tableau. Donc, vous faites un petit copier-coller. Vous vous placez ici à peu près en C11. Vous faites un coller, voilà. Au lieu d'avoir vente de produits, naturellement, vous aurez vente de prestations. Comme ceci. La méthode de calcul est exactement la même. Je vous conseille aussi d'ajouter un petit check, par exemple, si la somme, on ouvre, de cette colonne est égale à 1, alors vous ne mettez rien, parce que le pourcentage du CA ici, vous devez arriver à 100%, donc c'est-à-dire à 1, point virgule, dans le cas contraire, il faudra indiquer que c'est non équilibré. Fermez votre parenthèse, appuyez sur Entrée. Vous voyez ici, c'est non équilibré. Si maintenant je mets ici, alors attendez, on va d'abord mettre tout ça en pourcentage. Si maintenant je mets ici 80%, je suis non équilibré. Si je rajoute 20%, j'atteins mes 100% et dans ce cas-là, j'ai bien un délai moyen qui s'affiche. Voici un petit check pour permettre à l'utilisateur de savoir justement ce qu'il doit remplir et savoir surtout quand est-ce que la saisie est terminée. Pareil ici, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à un autre élément important lors du calcul du BFR, c'est-à-dire le délai de paiement des fournisseurs. Donc on va se placer éventuellement, moi je vous propose la cellule, celle-ci, donc on va se placer en B17, on recopie éventuellement notre mise en forme. Voilà, on se place ici, on saute une ligne, et on l'appelle délai des paiements fournisseurs. Ensuite, on se place, là on met éventuellement aussi voilà, une petite bordure autour de nos titres. On crée un petit tableau. Alors, dans ce petit tableau, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le délai de paiement fournisseur. Donc, on va écrire ici dans notre colonne B, délai de paiement fournisseur. Il faudra y indiquer la moyenne que l'on va inscrire, je pense ici, dans notre colonne G. Donc, on va fusionner et centrer. Voilà, délai de paiement fournisseur. On va mettre tout ça en blanc, couleur bleue comme le titre. Et en gras. Alors, le délai de paiement fournisseur se calcule sur plusieurs éléments. On va fusionner et centrer sur la même longueur
3 lignes différentes. Alors, il se calcule tout d'abord sur les achats, puis sur, naturellement, la sous-traitance, et enfin sur les autres charges variables. Alors, pour calculer la moyenne, c'est très simple, on va utiliser la fonction moyenne de ce que vous allez indiquer à chaque fois au niveau de nos 3 indicateurs. Vous fermez votre parenthèse, divisé par 0, c'est tout à fait normal. Donc on va rajouter un petit si erreur. Si erreur, donc on ouvre la parenthèse. Alors, on applique la formule, sinon, s'il y a une erreur, on affiche une cellule vide, comme ceci. Vous faites aussi éventuellement un petit clic droit, format de cellule, vous allez dans votre petit format personnalisé. Voilà, vous faites comme tout à l'heure, vous ouvrez les guillemets, vous marquez jour, vous fermez les guillemets, vous appuyez sur entrée. Donc ensuite, on applique des petites bordures, là, comme ça. On met éventuellement nos indicateurs en italique. Voilà, ici aussi, on va mettre des petites bordures. Voilà, je vous propose éventuellement, on peut placer peut-être ces différentes informations là en vert. Ici, ça va concerner notre moyenne. Par exemple, si maintenant je mets un délai en jours de 3 jours, voilà, je me retrouve avec une moyenne de 3 jours. Si maintenant je mets 3 jours sur les achats et 7 jours ici sur la sous-traitance, je me retrouve avec une moyenne ici de 5 jours. Vous pouvez éventuellement là aussi utiliser votre petit format personnalisé. Voilà, donc je vais vider pour que vous puissiez remplir par vous-même. Ensuite, je me place éventuellement ici dans la cellule 25 pour calculer notre besoin en fond de roulement, puisque nous avons à présent l'entièreté des indicateurs nécessaires au calcul du besoin en fond de roulement. Donc on va l'appeler besoin en fond de roulement, comme ça. Donc on va y mettre un petit tableau. On va commencer notre tableau à peu près on va se passer en C28 comme ça. On aura tout d'abord les besoins. Besoins exprimés via le volume de crédit client, qui correspond naturellement au délai moyen de paiement de vos différents clients. Ensuite, vous aurez les ressources. Ressources qui vont concerner le volume des dettes fournisseurs. Naturellement, hors taxe pour le volume crédit client et le volume des dettes fournisseurs. Et enfin, dernière ligne, vous aurez votre besoin en fond de roulement. Vous pouvez fusionner toutes ces cellules jusqu'à à peu près la colonne E. Voilà, vous recopiez bien la mise en forme, police blanche, comme d'habitude. Vous mettez des petites bordures un petit peu partout. Là, vous aurez quoi? Vous aurez le délai en jours. Vous pouvez rajouter éventuellement ici une cellule en bleu. Le volume de crédit client. Alors ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement à la moyenne des différents délais, des différentes ventes, que ce soit client ou que ce soit produit ou prestation. Donc ça va être la moyenne des deux, c'est-à-dire la somme des ventes de produits en jours ainsi que celle des ventes de prestations divisée par 2. Pour le volume des dettes fournisseurs, on copie la mise en forme, voilà, comme ça. Alors là, ça va être un petit peu plus simple puisqu'il s'agit tout simplement ici du délai de paiement fournisseur en jours là aussi. Vous pouvez sélectionner, voilà, format de cellule,
choisissez un personnalisé, vous mettez à chaque fois jour, comme ça vous permettra de savoir les cellules qui doivent être remplies en jour. Volume du crédit client, voilà, 0 jour, 0 jour. Ici, ça n'apparaît pas, c'est normal parce que nous avons mis une fonction si erreur. Maintenant, là, voilà, on peut rajouter aussi un petit élément comme ceci. Voilà, fusionner éventuellement sur 4 cellules. Voilà. Ensuite, vous allez mettre naturellement le nombre d'années, donc année 1. Ou plutôt, vous allez mettre l'année que vous avez saisie au début, ici. Ça, plus 1. On cherche naturellement à chaque fois à optimiser tout ce qui pourrait être optimisé sur votre fichier, tout ce qui pourrait être automatisé. Donc, naturellement, si vous repérez des champs que vous pouvez automatiser, n'hésitez pas à le faire. On va peut-être même fusionner comme ça, voilà, fusionner au centre, produit la mise en forme, voilà, et on la reproduit encore une fois. Voilà notre petit tableau. Maintenant, on va mettre tout ça en bleu. Pareil, avec une police blanche en gras. Bordure extérieure, naturellement. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu comment calculer le volume de crédit client. Alors pour ça, une formule très simple est égale ici au chiffre d'affaires, donc ici, c'est-à-dire que nous allons prendre le chiffre d'affaires dans la cellule ici, E15, que l'on va diviser par 365 pour avoir un chiffre d'affaires journalier, fois tout simplement le nombre de jours ici que nous avons. On appuie sur Entrée, voilà. On fait pareil pour 2022, donc c'est le chiffre d'affaires, cette fois-ci, qui va se situer en H15 fois 365 divisé par 365 fois, on retourne sur notre cellule de BFR, ici, le nombre de jours. Enfin, on répète encore ça, est égal au chiffre d'affaires ici, donc le montant global, divisé par 365 fois le montant moyen de délai en jours. Voilà pour notre première ligne. N'oublie pas naturellement la petite mise en forme avec voilà, les différentes bordures. Passons maintenant au volume des dettes fournisseurs. Donc il s'agit ici d'une des plus grandes formules de cette partie. Donc on ouvre deux fois la parenthèse égale, on ouvre deux fois la parenthèse, on prend quoi? On va prendre le chiffre d'affaires ici qui se situe dans la cellule E9 fois la cellule D23, donc c'est-à-dire ici les achats de marchandises. On enlève éventuellement le petit curseur qui apparaît lorsque vous avez fusionné des cellules, qui peut parfois être une petite source d'erreur. On ferme la parenthèse, plus le chiffre d'affaires ici en E13. Bien sûr, on réouvre la parenthèse, fois. Cette fois-ci, nous allons nous situer ici en prestation de service. Voilà. On enlève pareil le petit curseur parce que c'est que la cellule D24 qui nous intéresse ici. On ferme deux fois la parenthèse, on divise par 365 et on multiplie naturellement par le délai en jours que nous aurons ici. J'appuie sur Entrée. Nous n'avons pas de valeur. Pourquoi? Parce que
tout simplement, il n'y a pas encore de valeur inscrite dans notre petit tableau. Si maintenant je rajoute ici un 2, vous voyez qu'il y a 0. Pourquoi? D'ailleurs, je vais appliquer un format monétaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de chiffres dans notre tableau ici. On fait pareil pour 2022, donc est égal, on ouvre 2 fois la parenthèse, on va dans notre onglet de chiffre d'affaires. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher en H9 nos recettes, que l'on multiplie par ici le chiffre d'affaires en D23. Ferme notre petite parenthèse. Plus, on ouvre la parenthèse, le chiffre d'affaires H13, donc qui se situe ici, fois notre petite cellule D24, comme ceci. On ferme notre parenthèse 2 fois, divisé par 365 fois le nombre de jours ici. On appuie sur Entrée. Est égal ici, on ouvre 2 fois la parenthèse. On va dans chiffre d'affaires. Nous allons sélectionner cette fois-ci le chiffre d'affaires situé en K9, que l'on multiplie par le chiffre d'affaires ici en D23. On ferme une fois la parenthèse. On ajoute et on ouvre la parenthèse. Cette fois-ci, le chiffre d'affaires en K13, que l'on multiplie par le chiffre d'affaires des 24. Comme ceci. Pareil, on ferme ici notre double cellule. Voilà, on ferme la parenthèse 2 fois. Le tout divisé par 365 et multiplié naturellement par notre nombre de jours moyens. Je vérifie très rapidement mon autre formule. Et par, vous voyez, là, c'est le genre de faute qui arrive lorsque, vous voyez, on a ici toute la somme de plusieurs cellules lorsque vous fusionnez 2 cellules. Donc, je vous conseille d'enlever tout simplement cette petite partie. Donc voilà, vous appuyez sur Entrée et votre formule est à présent terminée. Voilà pour notre petit BFR. On va aussi éventuellement voilà, rapetisser un petit peu les colonnes. On va mettre un petit format de mise en page d'impression comme ceci. Voilà, donc on va dans mise en page, définir naturellement la zone d'impression. Ensuite, on va dans affichage, on enlève le quadrillage, on vérifie comment cela va sortir lorsque l'on va imprimer. On enlève ici le petit cadre bleu, donc voilà, sur une seule page blanche, voilà votre délai de règlement client ainsi que le calcul automatisé de votre besoin en fonds de roulement en fonction des différents jours de règlement et de paiement fournisseur. Passons à présent au compte de résultats prévisionnels. Alors pour ça, on va créer un nouvel onglet. Donc on va se passer ici dans le petit plus. L'onglet, on va le nommer tout simplement compte de résultats. Voilà, comme ça. On va y mettre un petit titre. Donc on va copier la mise en forme que nous avons ici. On va dans accueil. Voilà, recopier la mise en forme. On va dans compte de résultats. On se place ici dans la cellule B2. Et nous avons donc notre titre qui va s'afficher. On va appeler ça compte de résultats. Comme ça. On peut éventuellement un petit peu raccourcir notre titre. On va se placer jusqu'à la colonne à peu près H. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Faire comme ça. Et on supprime naturellement nos petites colonnes pour enlever la mise en forme. Ensuite, on va se placer ici en B4. On va y mettre un petit tableau avec la rémunération du dirigeant. Alors, on aura donc la rémunération nette, les cotisations et enfin le coût global.
ou éventuellement coût chargé, c'est vous qui voyez. On fusionne notre cellule comme ça jusqu'à la cellule D. Ensuite, on va y mettre un fond bleu, peut-être un petit peu moins bleu que le titre général, comme ça, avec une couleur de police blanche. Voilà. On va mettre ça éventuellement en italique. Et on va le fusionner sur 2 cellules. Le coût global, ça va être la somme de la rémunération nette et des cotisations. Voilà. On va y mettre des petites bordures. Voilà, on va se placer ensuite dans la cellule B9 et on va commencer notre compte de résultat. Qui dit compte de résultat dit tout d'abord produit d'exploitation. Produit d'exploitation qui sera composé du chiffre d'affaires hors taxe sur les ventes de marchandises et naturellement le chiffre d'affaires hors taxe sur les services. Voilà. On va fusionner nos cellules jusqu'à après la cellule. Allez, on va se placer sur la cellule E. Comme ça et comme ça. Voilà. On aura donc ici le total produit d'exploitation. Un petit peu de mise en forme, on va mettre ça en gras. Le titre ici, ça va être du bleu standard maintenant, voilà, et voilà. Ensuite, nous allons ressortir les différentes années. Donc, on va avoir est égal à l'année que vous avez choisie dans votre onglet de présentation. Vous incrémentez à chaque fois d'une année puisque le prévisionnel se fait sur 3 ans. Voilà. Éventuellement mettre aussi une couleur comme ça ici. Pareil pour ces cellules, comme ceci. Ensuite, nous avons au niveau du chiffre d'affaires de vente de marchandises, et ben, c'est très simple, vous allez dans votre onglet de chiffre d'affaires, vous allez rapatrier ici la cellule E9, puisque c'est calculé de manière automatique. Ici, la cellule H22. Et enfin, pareil pour 2023, vous allez rapatrier les recettes que vous avez calculées. Faites pareil pour les services. Et voilà, vous avez votre montant global de produits d'exploitation. Vous tirez un petit peu la formule. Voilà, vous mettez cette ligne en gras comme vous avez fait pour ici. Ensuite, je vous conseille éventuellement de mettre quelques bordures. À bordure extérieure, comme ça. Ça passe relativement bien. On va prendre des bordures en pointillés pour l'intérieur de nos cellules. Voilà. Des bordures relativement normales ici. Et voilà pour nos produits d'exploitation. Maintenant, qui dit produit d'exploitation dit naturellement charge d'exploitation. Donc on va recopier ici notre titre, on va se placer dans la cellule B14 et on va taper charge d'exploitation. Là, c'était un produit au pluriel. Voilà. Qu'avons-nous dans les charges d'exploitation? Nous avons tout d'abord les achats. Donc ça sera un sous-titre. On ouvre la parenthèse, on précise qu'il s'agit ici de charges variables.
Pourquoi est-ce que je le précise ici? Parce que plus tard, nous allons calculer un seuil de rentabilité. Et pour calculer un seuil de rentabilité, nous devons impérativement avoir le montant des charges variables. Voilà, on va centrer et mettre en gras comme on fait d'habitude. Et on fusionne. Voilà. Les charges variables, donc ça sera la somme de quoi? Ça sera la somme des achats de marchandises de la sous-traitance et des autres charges variables. On fusionne au centre. Comme ça. On va appliquer directement la somme. Voilà. On recopie notre formule. Copier, coller formule. On applique un format en euros naturellement. Voilà. Et maintenant, comment calculer le montant ici des achats de marchandises? Alors, souvenez-vous bien, les achats de marchandises vont correspondre tout simplement, alors est égal à notre chiffre d'affaires ici de vente de marchandises fois, on retourne ici dans notre tableau, le pourcentage ici, les ventes de marchandises. Bien sûr, on évite ici de se mettre une formule matricielle, plus on retourne dans notre compte de résultats, ici le chiffre d'affaires des services, fois, vous retournez ici le pourcentage d'achat de marchandises pour les ventes de services. On enlève la formule matricielle et on appuie sur Entrée. On fait pareil pour 2022 et 2023, donc petite astuce, on va figer ici nos petites cellules. Voilà, de sorte à ce que la formule ne se déplace que pour les années, comme ceci, puisque le pourcentage reste le même. On fait pareil pour la sous-traitance, donc c'est les achats de marchandises fois ici le pourcentage de sous-traitance pour les ventes de produits. On enlève la formule matricielle, plus le chiffre d'affaires en prestation de service, fois, naturellement, voilà, je pense que vous avez compris. On fiche nos cellules, F4 et F4, on appuie sur Entrée, on tire nos cellules, on fait pareil pour les autres charges variables, égale à ça, fois ça, plus les ventes de services, fois le pourcentage des autres charges en service. On fige nos différentes petites cellules. Regardez, je n'ai pas enlevé la formule matricielle. Là et là. Voilà. Voilà, là c'est bon. Je fige mes cellules. J'appuie sur Entrée. Je tire ma formule. Comme ceci. Maintenant, je trace les bordures. Bordure extérieure. Là, on va mettre toutes les bordures. À l'intérieur, je vais prendre des petites bordures en pointillés. Naturellement, je vais mettre ça en gras. Et voilà pour la partie correspondante aux charges. Et donc, on va continuer maintenant notre compte de résultats, donc de manière tout à fait classique. Vous allez recopier ici la mise en forme sur la cellule qui suit, tout simplement, et vous allez continuer par y mettre les différents achats de fournitures. Les achats de fournitures qui sont constitués naturellement de tout ce qui est électricité, de l'eau et du gaz, mais aussi des fournitures d'entretien, des fournitures administratives,
et des fournitures diverses. Vous allez naturellement, et comme à chaque fois, reproduire la mise en forme que vous avez ici. Voilà, on la reproduit 2 fois. Pareil pour la mise en forme du dessus, que l'on va recopier autant de fois que nécessaire. Voilà, on va mettre naturellement une petite fonction somme, comme ceci, qu'on va tirer, qu'on va copier et coller en formule. Voilà, ensuite, le prochain poste va être les charges externes. Pareil, on recopie ici notre intitulé, que l'on va nommer charge externe. De quoi sont composées les charges externes? Tout d'abord, des locations, des assurances et l'entretien. Alors là, quand je dis entretien, c'est tout ce qui s'agit, tout ce qui correspond plutôt aux locaux et au matériel. Voilà donc les 3 différents postes. Là, vous pouvez copier la mise en forme ci-dessus. Voilà. Ah. Là, un petit retour. On va copier la totalité tant qu'on y est, comme ceci. Naturellement, on va y mettre une fonction somme. Voilà, on va tirer notre fonction vers la droite, comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous reste les autres charges externes. Naturellement, si vous avez d'autres charges auxquelles vous pensez et que je n'ai pas mis dans mon fichier, n'hésitez pas à les mettre. Donc on a par exemple les honoraires d'expert comptable. On a aussi les affranchissements, le téléphone, vous pouvez mettre éventuellement aussi Internet là-dedans, la publicité, les déplacements et éventuellement tout ce qui correspond à la documentation. Vous allez recopier la mise en forme, comme ça. Comme ça, bien sûr, on va mettre notre petite somme dès qu'on aura terminé de faire notre mise en forme. Voilà, donc on place la somme au-dessus, établit les bordures bien comme il faut. On va dans autre style de bordure. Et la bordure du milieu va être une bordure en pointillé. Et voilà. Ensuite, après ça, nous avons naturellement les impôts et taxes. Puis, dans les impôts et taxes, nous avons par exemple la CET, la taxe sur les salaires, et enfin les autres taxes dont vous pouvez être assujetti. Copier une mise en forme. Voilà. On n'oublie pas nos petits taux. On colle le tout, pareil, un total ici. On copie notre formule. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste naturellement les frais de personnel. De quoi sont-ils constitués? Tout d'abord, la rémunération du dirigeant. Puis les cotisations
sociales du dirigeant. Et enfin, tous les autres salaires et charges sociales. Puis, naturellement, vous pouvez rajouter, par exemple, les commissions éventuellement versées. Voilà, on recopie notre mise en forme. On a celle-ci. On l'a placée là. Voilà. On fait notre fonction somme. Puis sur Entrée, on la copie autant de fois qu'il le faut. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, il nous reste les dotations aux amortissements. Comme ceci. Et les charges financières. Charges financières constituées naturellement par essentiellement les intérêts. Donc on peut recopier le titre 2 fois. Là et là. Naturellement, les charges financières, je ne laisse que les intérêts pour l'instant. Les intérêts, à quoi vont-ils correspondre? Alors souvenez-vous, l'onglet amortissement ici vous permet justement de calculer vos intérêts. Donc il s'agira des intérêts de la première année. Donc ça, plus les intérêts de votre prêt à la création d'entreprise, plus éventuellement les intérêts de votre prêt d'honneur. Vous faites pareil maintenant en sélectionnant naturellement la deuxième année. Donc année numéro 2 plus année numéro 2 plus année numéro 2. J'ai bien sélectionné la première année à chaque fois. Maintenant, l'année numéro 3. Et voilà. Pour les dotations d'amortissement, c'est pareil. Vous les avez déjà calculées ici. Donc, amortissement de la première année, ça va correspondre à ce total-ci. Pour la deuxième année, ça va correspondre au total après. Et pour la troisième année, ça va correspondre au total suivant. L'objectif, comme vous le voyez, est d'automatiser le plus possible votre petit fichier. Une fois qu'on a fait tout ça, nous pouvons donc calculer le total des charges. On va donc recopier la mise en forme ici pour le total des produits. Voilà. Mettre éventuellement une bordure normale extérieure, comme ceci. Et ça va être quoi? Ça va être la somme de toutes vos charges. Donc ici, les charges variables, plus les achats de fournitures, plus les charges externes, plus les autres charges externes, plus les impôts et taxes, plus les frais de personnel, plus les dotations d'amortissement, plus les charges financières. Vous pouvez à présent copier cette formule sur les 2 autres années. Voilà, vous obtenez donc votre montant total de charges, ce qui vous permet donc de calculer votre résultat avant impôt, qui va donc correspondre, comme vous l'avez deviné, à l'ensemble de vos produits moins l'ensemble de vos charges. Vous copiez ça sur les 3 années, vous mettez une mise en forme, allez on va peut-être mettre la même mise en forme que pour un titre, il s'agit quand même voilà, de notre résultat. J'ai oublié une lettre ici, je corrige, voilà. Je vais mettre la même mise en forme que là. Et voilà donc notre résultat avant impôt. Alors, je vais vous laisser digérer cette grosse partie concernant le business plan prévisionnel. La prochaine fois, il s'agira d'observer la dernière partie de ce tutoriel assez conséquent où nous allons calculer la capacité d'autofinancement, nous allons faire un solde de trésorerie prévisionnelle et où nous allons aussi calculer un seuil de rentabilité prévisionnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Naturellement, n'hésitez pas à me mettre des suggestions en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Éventuellement, ceux qui veulent acquérir le fichier dans sa version finalisée, n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.